La lutte contre la drogue au cœur des invectives. À Paris, le dossier du crack est l'un des plus urgents à régler pour les forces de police et le ministère de l'Intérieur. Anne Hidalgo, maire de la capitale, a organisé ce 9 décembre 2022, pour des journalistes, une visite d'un camp de migrants dans le 18e arrondissement de Paris en déplorant l'inaction de l'État. Une sortie qui n'est pas une coïncidence puisque mercredi 7 décembre, Le Parisien avait publié un reportage montrant des dealers sur le chemin de l'école des enfants du quartier. Selon le quotidien de ce 10 décembre, Gérald Darmanin aurait alors téléphoné au préfet de Paris, Laurent Nunez, et lui aurait passé une soufflante. Laurent Nunez s'est exprimé à ce sujet dans Le Parisien de ce jour, avec le ministre, on se parle plusieurs fois par jour. Il m'a effectivement demandé ce qu'il se passait. Il n'était pas furieux, mais il est très exigeant. Personne ne peut se satisfaire d'une telle situation. Le préfet de police de Paris, successeur de Didier Lallement, assure qu'il est à pied d'œuvre comme jamais. Il affirme avoir démantelé le camp de Forceval dans le 19e arrondissement, et vouloir à tout prix éviter d'autres camps de crack. Il assure également avoir des relations cordiales avec Anne Hidalgo. Remaniement d'Emmanuel Macron, découvrez les ministres du gouvernement borni. Gérald Darmanin, pas adepte des mots doux comme son mentor, Nicolas Sarkozy, Gérald Darmanin ne cache pas ses colères. Preuve encore le 29 octobre dernier, lors de la manifestation contre les bassines agricoles de Sainte-Soline, Deux-Sèvres. Le ministre de l'Intérieur a utilisé le terme écoterrorisme pour qualifier l'action militante. Sandra Regault, députée LFI, avait réagi à la sortie de l'ancien maire de Tourcoing lors d'une interview accordée au Point, ce samedi 12 novembre. Et la femme politique de 44 ans n'avait pas mâché ses mots. Le ministre de l'Intérieur dépasse les bornes, il fait du sous Sarkozy, avait-elle confié, outrée par la violence du terme. Je veux bien qu'il tente de reprendre les méthodes de son mentor, mais ça ne l'a pas aidé à se faire réélire. Il cherche à violenter par les mots la partie adverse pour essayer de la pousser à la faute, avait-elle poursuivi. Gérald Darmanin n'a pas toujours les mots pour le dire. Crédit photo, Stéphane Le Mouton.